Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, à un mois de son coup d'envoi, dans quelles conditions va se dérouler le e-Rally Monte-Carlo? Et qu'en est-il du championnat du monde WRC? Le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco, Christian Tornatore, nous apportera toutes les précisions. Ils viennent de survoler les plus beaux paysages français pendant 5 semaines. Les aéronautes de Monaco ont bouclé leur Tour de France en montgolfière il y a quelques jours. Son président, Alain Krutianski, reviendra sur cette belle aventure. Mais avant cela, le week-end est souvent synonyme de sport. On débute par du football. Frédéric et Lyon, l'AS Monaco reçoit Strasbourg dimanche à 15 h pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Oui, l'occasion pour les joueurs de Niko Kovac de consolider leur place dans la première partie de tableau. Cette année, Monaco peut compter sur un Fabregas retrouvé qui rayonne dans l'entrejeu grâce à son repositionnement. C'est différent, parce que ma position c'est différent. Je crois que les derniers 3 ans, je crois que ça c'est la meilleure position pour moi. Mais je ne peux pas dire ça à l'entraîneur parce que la décision c'est de lui. Mais bien sûr que Nico il est arrivé le premier jour et il m'a dit que ça c'est il croit que ça c'est le mieux pour moi. J'ai joué là-bas déjà avec Conte et Sarri. Et pour moi, comment ça se dit, disfrutar. Profitez. Je profitais beaucoup parce que je touche la balle beaucoup. Je suis en une position que peut-être maintenant, ma jambe, ils sont incapables de faire 50 mètres, beaucoup de sprints. Parce que j'ai joué beaucoup de matchs à ma carrière et bien sûr que les jambes ne sont pas la même que quand je suis 20 ans. Mais à cette position, si tu es intelligent et ta position est bien structurée, avec les tactiques de l'équipe, je crois que ça c'est le présent et le futur pour moi. Et je vous rappelle que pour cette rencontre, la jauge a été réduite. 1000 personnes seront autorisées à se rendre au stade. On passe à la Formule 1 avec les qualifications du Grand Prix de Russie. Oui, et une fois de plus, Lewis Hamilton s'est montré intraitable pour signer une nouvelle pole position avec plus de 5 dixièmes d'avance sur Max Verstappen. Valtteri Bottas s'élancera en deuxième ligne aux côtés de Sergio Pérez. Charles Leclerc échoue lui aux portes de la Q3 et partira 11e sur la grille dimanche. Son coéquipier Sébastien Vettel a perdu le contrôle de sa monoplace en Q2 et s'élancera en 15e position. Et nous suivrons bien évidemment les résultats de Charles Leclerc à Sochi. On reste justement dans le sport automobile. On le sait, la principauté figure parmi les plus belles affiches du sport auto. Mais avant de se projeter en 2021 avec l'organisation de 3 grands prix, évoquons avec le commissaire général de l'Automobile Club de Monaco les 2 prochains rendez-vous. Bonsoir Christian Tornatore. Bonsoir Émilie. Nous sommes à moins d'un mois du e-Rally Monte-Carlo. Comment l'ACM s'adapte par rapport aux contraintes du moment? Alors l'ACM est obligée de s'adapter de toute façon et on est obligé aussi de subir les règles de la FIA puisque nous faisons partie d'une coupe de la FIA dans cette épreuve. Donc tous les concurrents comme tous les organisateurs seront testés 3 jours avant l'épreuve. Et ne pourront pas participer s'ils n'auront pas subi ces tests préalables. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est quand même contraignant. Et ça oblige, ça nous oblige, nous, organisateurs, de prévoir pour nos commissaires qui sont sur la route une séance de tests, ici même à l'Automobile Club, organisée par la direction de l'action sanitaire et sociale. Les concurrents sautent au rendez-vous? Les concurrents sont au rendez-vous, oui. On a clôturé hier soir, mais on se laisse encore un petit peu de délai parce qu'au travers des limites postales, électroniques et tout ça, on a parfois des surprises. Donc on était hier à 45 engagés. Je pense qu'on va dépasser les 50, ce qui est un chiffre extraordinaire. On n'en a jamais eu autant. Donc c'est un petit peu, je crois, dû au manque d'activité de tous les compétiteurs automobiles. Et tant mieux pour nous parce que ça nous fait plaisir. On a même des nouveautés, on a des Taycan, des Porsche Taycan, on a des Peugeot 208, donc les spectateurs pourront voir des nouveaux modèles cette année. Et sur un parcours 100% inédit, mais ce n'est pas pour autant Oui. qu'il y aura moins de difficultés cette année.
Ah non, non, sûrement pas. Non, non, c'est vrai qu'on s'éloigne pas trop de la principauté, parce qu'habituellement on partait de Valence ou d'une autre ville comme Nevers ou comme Fontainebleau pour venir à Monaco. Là, on part systématiquement et tous les jours depuis Monaco. Et on va aller au plus loin, dans le département du Var, pour la deuxième journée, où on fera 4 épreuves de régularité. Et la complexité vient avec la consommation et justement cette régularité qui pénalise les concurrents. C'est un rallye difficile, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Vous l'avez dit, plusieurs événements ont été annulés. Est-ce que vous avez eu peur, vous aussi, de devoir annuler l'e-rallye ? Non, franchement non. Non, franchement, on n'a pas eu de crainte. On s'est adapté à la réglementation sanitaire et je pense que ça se passera très naturellement. C'est vrai que c'est un rallye qui n'offre pas un grand spectacle sur le site, donc on aura forcément des spectateurs près du parc de recharge qui sera installé à Monaco, mais sinon sur les routes, il n'y a pratiquement pas de spectateurs. On est relativement anonyme pour cette compétition. Vous avez eu d'ailleurs des consignes de la part de la Fédération internationale pour l'organisation du rallye Monte-Carlo au mois de janvier ? Pas encore, hormis celle qui était, par exemple, en Turquie, de ne pas avoir de spectateurs autour des spéciales. On n'en est pas encore là, et on espère qu'au mois de janvier, on n'en sera pas là. Le Tour de France a montré qu'il était possible d'organiser des événements de grande envergure avec cette fameuse bulle sanitaire. Ça aussi, vous y pensez ? Bien sûr, on y pense, mais ça sera forcément au détriment des spectateurs. En l'occurrence, le rallye Monte-Carlo WRC partira de Gap et on envisage déjà de ne pas laisser accéder le public dans la zone d'assistance. Ouais. Alors c'est dommage parce que c'est là où tout se passe, c'est là où les spectateurs peuvent admirer les voitures et croiser les pilotes. On s'attend à tout, mais on espère franchement que tout se passera bien et qu'on retrouvera les spectateurs au milieu du parc d'assistance. Merci beaucoup Christian Tornator d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie. Cette semaine aura été placée sous le signe de la santé planétaire. Nos différents invités ont pu témoigner de l'urgence à agir pour notre planète. Et vous, que faites-vous pour protéger notre environnement ? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre. Le tri sélectif déjà, la base, le gaspillage, l'eau, les vêtements, recycler un maximum de choses, éviter la surconsommation. Le nouveau geste que je viens de faire, c'est de mettre un composteur au fond du jardin. Ça date de la semaine dernière, donc là c'est tout récent et le but c'est vers mars-avril de pouvoir récolter mon compost et de l'épandre dans le jardin pour faire un engrais naturel. J'ai une société, j'ai commencé avec une voiture électrique il y a quelques mois. Si je peux en janvier j'en mettrai une deuxième et on essaye déjà comme ça pour pas avoir de diesel déjà. Le plus important pour moi c'est ça. J'essaye déjà d'éteindre la lumière dans ma chambre. L'eau aussi, quand je me lave les dents, je ferme le robinet. Je fais attention comme tout le monde, n'utilisez pas trop d'eau. Je jette pas mes déchets par terre ou plein de choses comme ça parce que c'est pas bien. Une jeune fille déjà bien sensibilisée. Prenons un peu de hauteur. À présent, il avait été notre invité avant son grand départ pour le Tour de France en montgolfière. 5 semaines après une belle aventure au-dessus des plus beaux paysages de l'Hexagone, le président des aéronautes de Monaco est de nouveau avec nous, mais cette fois-ci pour partager ses impressions. Bonsoir Alain Cruté-Anski. Bonsoir. De retour après 5 semaines de Tour de France, si vous aviez un mot pour résumer cette aventure, lequel serait-il ? Incroyable et merveilleux parce que ce Tour de France a été au-delà de nos espérances. On a eu globalement une météo magnifique. On a redécouvert la France d'une manière plus qu'originale. Et on a rencontré des gens merveilleux qui nous ont accueillis, vraiment des très très belles rencontres. Parce que vous avez déjà dans un coin de la tête l'envie de refaire un Tour de France ? Absolument. Et même au-delà de ça, j'ai d'autres projets dans les cartons qui sont d'un niveau équivalent, comme la traversée des États-Unis d'est en ouest, aller voler au pôle Nord, aller voler au pôle Sud. Et ça, c'est que les idées de base. Quel accueil vous avez eu lors de vos différentes étapes ? Tout le temps, un accueil enthousiaste. Ça a été très facile d'obtenir les autorisations de décollage dont on a absolument besoin. On n'a pas besoin d'autorisation pour atterrir, parce que ça, c'est le vent nous emmène où il peut.
mais vraiment une très grande bienveillance. Il y a des paysages, des rencontres qui vous ont marqué? Oui, particulièrement un vol qu'on a fait au-dessus du lac de Serponçon avec des amis aéronautes qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui nous ont fait partager leur terrain. On a fait des vols en patrouille ensemble. Et qu'est-ce que cette aventure a de différent par rapport aux autres que vous avez déjà pu vivre? Ben là, on est parti vraiment à l'aventure, c'est-à-dire qu'on avait tracé sur une carte, si vous voulez, un parcours théorique. Et après, il a fallu qu'on s'adapte. On a dormi des fois une nuit sur place. Ensuite, on a fait 200 km pour aller chercher la bonne météo. Ça a été une gestion en temps réel. Est-ce qu'on peut rappeler, Alain, avec vous, la particularité de cette montgolfière, la Jeeper? La montgolfière Jeeper, elle est particulière, c'est celle qui nous a permis d'avoir le privilège de pouvoir décoller du Palais Princier en présence du souverain, il y a 2 ans maintenant. C'est une montgolfière qui est extraordinaire parce que c'est une nouvelle génération de montgolfières écologiques et qui nous permet de consommer entre 50 et 70% d'énergie en moins. Et les personnes que vous avez rencontrées sur place étaient étonnées de son fonctionnement? De l'extérieur, c'est une montgolfière qui ressemble à une autre. Ouais. C'est une montgolfière normale. Au niveau de l'aspect, totalement semblable à une autre montgolfière, mais techniquement, elle est totalement différente, oui. Parfait. Merci beaucoup, Alain Crutéanski, d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt. Nous en parlions hier avec le ministre d'État Pierre Dartout. De nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur depuis le 25 septembre, Frédéric. Oui, si vous avez à la moindre question, il existe un site covid19.mc qui répertorie toutes les interrogations que vous pouvez vous poser. Puis-je me déplacer en Italie? Quelles sont les obligations pour s'y rendre? Que faire si un membre de mon entourage est testé positif? Quelles manifestations sont annulées? Les déplacements scolaires sont-ils interdits? Bref, un vaste panel d'informations sur les mesures prises en principauté pour limiter la propagation du virus. Je vous rappelle également le numéro du centre d'appel Covid-19 ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 20h, 92 05 55 00. Autre information, le prix 2020 des rencontres philosophiques de Monaco vient d'être décerné. Oui, la cérémonie s'est déroulée à la Scala à Paris et cette année, Vincent Delecroix l'emporte pour son ouvrage Apprendre à perdre. Le jury attribue également chaque année une mention honorifique des rencontres philosophiques de Monaco à un éditeur ou une collection éditoriale de langue française qui s'est particulièrement illustrée dans la publication d'ouvrages philosophiques importants au cours de l'année civile précédant son attribution. Les éditions Galilée remportent cette mention pour l'année 2020. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Comment ne pas craquer sur les prochaines images qui vont suivre? La première exposition féline internationale de Monaco se tient actuellement sous le chapiteau de Fontvieille. Au programme, concours et expositions, mais aussi stand pour animaux handicapés. Le reportage de Vanessa Dessy. 145 chats de toute race étaient réunis sous le chapiteau de Fontvieille à l'occasion de la première exposition féline internationale de Monaco. Ce concours de beauté permet aux éleveurs de présenter leurs chats, mais aussi aux visiteurs d'avoir l'opportunité de trouver des informations sur différentes races. Les chats sont arrivés depuis 7h30 ce matin. Les vétérinaires ont contrôlé que tout le monde était bien aux normes, au niveau des vaccins, au niveau de l'état général du chat. Qu'il n'y avait pas de problème de santé particulier. Donc tous les chats ont été contrôlés, tous les chats sont rentrés, les propriétaires aussi. Et donc maintenant, il va y avoir des jugements qui vont démarrer. La Fédération féline de Monaco organise des expositions, mais ces missions ne s'arrêtent pas là puisqu'elle travaille actuellement de concert avec la DASA sur différents textes de loi dédiés au bien-être des animaux. On veut éviter qu'il s'installe des éleveurs qui font de l'élevage en batterie, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre assez volumineux de femelles qui ne sont pas stérilisées, bien évidemment, et de mâles. Et tout ça concentré dans 5 mètres carrés. Voilà. Donc, on veut éviter qu'ils aient des chatons déportés sans arrêt et qui fassent ce qu'on appelle de la batterie. Et sachez que si vous êtes témoin de maltraitance, il vous suffit de contacter la Fédération féline de Monaco. Maine Coon, Bleu Russe ou encore British, si vous êtes
amoureux des chats, vous avez encore jusqu'à demain 18h pour admirer de nombreux félins sous le chapiteau de Fontvieille. Passons à notre rubrique culture. Chaque samedi, la médiathèque de Monaco vous dévoile son livre Coup de cœur. Le roman de ce soir explore la complexité des relations filles-garçons, de l'insouciance à la violence et livre une analyse de la société italienne des années 70. Les bons garçons de Pierre Adrian, c'est le choix de Céline Sabine, elle est au micro de Christine Datomel. Ça se déroule à Rome, l'été 75. 3 garçons des beaux quartiers de la ville rencontrent 2 jeunes adolescentes de familles plus populaires. Après plusieurs sorties innocentes et plutôt décontractées dans des cafés, les masques tombent et les 3 garçons sont en fait liés au milieu de la drogue, mais également au milieu de l'extrême droite italienne. Et dans ce roman, Pierre Adrian justement confronte le mythe et la réalité et fait appel à ce fait divers réel, le massacre du Circeo, qui a ébranlé la société italienne de l'époque. Société marquée dans les années 70, qu'on appelait les années de plomb en Italie, par la montée de l'extrême droite, de nombreuses violences, voire des actes de terrorisme. Et on retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de dimanche, Frédéric ? Quasiment un copier-coller de la journée de samedi-Émilie, un dimanche bien ensoleillé avec toujours du vent, mais qui soufflera moins fort que les journées précédentes. Côté température, il fera 13 degrés le matin, 19 l'après-midi. Pour ceux qui choisiront d'aller faire un tour à la plage, l'eau sera à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 7h22 pour se coucher à 19h19. Dimanche 27 septembre, nous fêterons les Vincent en l'honneur de Saint Vincent de Paul. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Nous parlions sport auto avec notre invité Christian Tornator, l'ACM qui se prépare à reprendre son calendrier sur les chapeaux de roue. On se quitte d'ailleurs en images avec une rétrospective du rallye Monte-Carlo, photo signée Michael Alési. À demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.